La cartographie commentée en français du jeudi 3 mars. Eh ben, qu'on commence une fois de plus avec une photo de Puffin qui est bien parti ce matin de l'île de Picton, en Patagonie chilienne. Ben voilà, comme vous le voyez, sous la neige. On remercie Marc et Caroline de Jonathan Adventure Sailing. Pour la photo, Yann qui est parti et qui est en route ici, dans un joli flux de sud-ouest, et qui pousse Puffin à bonne vitesse, puisque Yann est le dernier parti et qu'il, malgré tout, signe, et bien voilà, la meilleure moyenne sur 4 heures des 7 derniers jours. Il y a maintenant 30 minutes à 7 nœuds 11. Et on remarquera également ici la meilleure distance sur 24 heures de Michael de la semaine, hier, avec 146 000. Donc, eh ben, pour Yann, tout va bien. Il a fini par réparer. On remercie Marc et Caroline qui l'ont aidé non seulement avec les réparations, mais aussi pour les formalités sur le territoire. Donc, pour lui, ça va bien se passer puisqu'il va encore avoir du vent plus longtemps pour le pousser dans la bonne direction tout en évitant le coup de vent qui vient de nord-ouest à partir de demain. Yann qui va probablement faire comme les autres, laisser les Malouines sur bâbord pour remonter ensuite tranquillement dans l'Atlantique. Et bonne route, Yann. Et à bientôt, à moins de 4000 milles des premiers, qui eux sont à 30 jours de mer de l'arrivée. Donc pour Yann, ça fait à peu près 70 à 80 jours de mer. Voilà. Jérémy sur Oleana, eh ben, ça se passe plutôt bien pour Jérémy. On l'a eu hier à la vacation. Il était ravi d'avoir enfin un peu de répit, puisqu'il a pris en début de semaine une dépression assez dure, très intense. Et il nous a dit avoir subi pendant la semaine dernière plus de mauvais temps que durant les 205 jours précédents, alors qu'il est pourtant le détenteur, on le sait bien, du record de jours dans le gros temps de la flotte. Donc pour lui, ça va, il a un petit flux de nord-ouest. Il navigue sous côte zéro, grand voile haute, dans une mer plutôt plate, nous a-t-il dit, et il avait encore hier, et il l'aura encore aujourd'hui, une petite mer d'ouest qui le poussait dans sa direction. Il était ravi. Il fait sécher l'intérieur d'Oleana, et puis il a nettoyé. Il avait une petite fuite de diesel dans le fond de cale, qui est remonté à la faveur d'un coup de vent, le bateau ayant été quand même couché durant son dernier coup de vent. Il a aussi cassé la pelle de son hydrovane qu'il a réparé, puisqu'il en a plusieurs de rechange. Et Jérémy, il fait bien d'en profiter, parce que pour lui, ça va un petit peu se gâter, malheureusement. Donc nous, on va lui envoyer certainement un message. Vous voyez ici, là, entre l'Argentine et l'Uruguay, ce système en formation qui va prendre de la force petit à petit pour arriver le 1er avril, un peu comme une mauvaise blague pour Jérémy. 1er avril au soir, on voit bien que là, à l'intérieur, il y a 40 nœuds bien tapés, donc ça va faire peut-être 60 dans les rafales. Heureusement pour Jérémy, c'est le 1er avril, on est le 30. Et Jérémy qui fait 100 000 par jour, ça devrait l'amener à peu près ici. Donc, il raterait quand même le plus gros de la dépression. Il va être juste au nord. Voilà. Mais on va peut-être quand même le prévenir de manière à ce qu'il ne soit pas surpris par le brusque changement de vent. Voilà. Et devant, on a Michael qu'on a eu à la vacation aujourd'hui, qui est ravi d'avoir plein d'eau déjà, parce qu'il a 200 litres d'eau. Il nous disait que le comportement de nos riz était bien meilleur, aussi avec 200 litres d'eau, que sans poids, et on le voit, Michael, 141 000 par 24 heures, et je vous l'ai montré tout à l'heure. Michael, il a fait la meilleure distance avec 146 000 des 7 derniers jours. Il se pourrait d'ailleurs qu'il améliore encore
ce record la semaine prochaine. Voilà, donc lui, il a choisi de remonter le long de 30 degrés ouest. Tout va bien à bord, hein, comme d'habitude. Il nous dit que le vent d'est est quand même bien constant, donc il est quand même confiant dans sa capacité à remonter. Il a de la météo de la part de Peter Mott, qui est incroyable, hein, quand même, parce qu'il est quand même au large de Salvador de Bahia, alors que Peter est encore en Nouvelle-Zélande. Il dit que ça ne lui sert pas à grand-chose, parce que ce sont des données météo très générales. En revanche, il parle à Kirsten à la radio et il a eu les positions de Kirsten et d'Abilash par des bateaux de passage. Donc il sait qu'ils sont restés tankés tous dans le poteau noir et il a sa distance au premier. Donc lui, il est en train d'accélérer la cadence. Il prévoit de longer 30 ouest et puis ensuite peut-être de passer par ici. Alors il a prévu de faire le tour de l'île qu'il avait vu à l'aller de Trinidad et puis de passer ici, à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant ici qui porte vers le nord-ouest. Et donc, son plan est de choisir, au cas où le vent ne tombe complètement, de se laisser porter par le courant, hein, qui est assez puissant ici, hein, puisqu'il atteint plus de 3 nœuds, jusqu'ici pour faire un grand détour par l'ouest et pour remonter. Voilà, donc il va forcément reprendre un petit peu de terrain sur ceux qui sont devant, quoiqu'ils ont l'air d'être un petit peu partis. Mais ce sera à lui ensuite, bien évidemment, de traverser le poteau noir. Et puis devant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la carto se recharge. Je vais prendre celle-ci. Devant, voilà, eh bien, on voit que ça a accéléré très nettement. Simon, il est à 5 nœuds, 320. Abilash également, plus de 5 nœuds, 340. Et Kirsten, elle, est à 6 nœuds au 290. Et donc Kirsten fait une route quasiment à l'ouest. Ça veut donc dire qu'elle sait qu'il n'y a pas de pression ici et qu'elle essaie de se recentrer. Alors, elle a peut-être eu l'information par un bateau de passage où elle a vu que son baromètre était en train de chuter à mesure qu'ici les pressions se déplacent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est quasiment, alors elle est sur un grand largue, donc elle navigue possiblement sous spi asymétrique pour faire ses vitesses dans le peu de vent qu'il y a, de manière à se décaler ici vers l'ouest pour rattraper Abilash et Simon. On va le voir un peu plus en détail sur cette carte. Elle est ici, Kirsten. Abilash, il est 5, 30, 33. Abilash, il est à peu près ici. Et on va voir que voilà, le bleu se décale, qu'il y a de moins en moins de vent. Abilash, lui, a toujours un petit peu de vent à l'ouest de 30. Et ici, il y a une belle zone bleue qui s'étend non seulement à l'ouest, mais en plus au nord, vendredi, et samedi, avec un petit retour très léger du vent à leur position. Mais on voit très clairement on voit également, ici ça redescend en termes de poteau noir, vers l'altitude de Récif, donc 7 degrés sud, et qu'ici ça s'élargit quasiment jusqu'aux îles Canaries. Donc ça veut dire que Kirsten, elle a bien intérêt, elle, effectivement, à se recaler avec ses petits amis. Et que tous, à part Abilash qui sait être le plus à l'est, enfin pas forcément d'ailleurs, parce qu'il n'a pas la position des autres, mais Abilash, pardon, qui est le plus à l'ouest, lui a une route un peu plus haute, au 345. Simon, il ouvre un petit peu les écoutes au 320, et Kirsten, elle est très clairement
mon avis, sous spi, vu les vitesses faites, pour essayer de s'échapper du bleu. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Cela dit, Kirsten, c'est là. Eh bien, elle garde son avance. Hein. Le seul qui revient vraiment sur elle, c'est Michael. Alors, elle perd quand même 50 000 en 24 heures à la fois sur Simon et sur Abilash. Elle a encore 284 000 d'avance au finish. Pourquoi? Parce qu'elle se déplace, elle aussi, vers l'ouest. Donc, elle s'éloigne de l'arrivée. On voit bien ici en DMG, hein, ça se voit, elle ne fait pas la distance qu'elle fait réellement, puisque ça c'est distance made good, donc c'est la distance au but. Donc, comme elle s'écarte, évidemment, on voit que là elle a fait 2000 en 4 heures, alors qu'elle tourne à plus de 6 nœuds. Voilà, donc ben, c'est un peu sauf qui peut pour Kirsten, mais rien n'est joué pour l'instant. Jusqu'à la sortie du poteau noir avec une petite stat assez intéressante. Il n'est pas là. Voilà, les ETA au Cap Finistère, eh bien le premier au Cap Finistère, suivant hein, bien entendu la VMG des dernières 1000 heures, ce serait Simon Corwan, mais c'est évident puisque c'est lui qui allait le plus vite. Mais c'était quand même un petit clin d'œil à la très belle performance qu'a fait Simon ces dernières semaines. Voilà, c'était la cartographie du jeudi. Et moi, je vous donne rendez-vous ben, probablement au cours du week-end, après le passage de la dépression sur Jérémy, pour faire un petit point sur cette sortie du poteau noir qui semble enfin s'entamer pour les premiers. C'était la carto du jeudi. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.